France Bleu. Gros plan sur une toute nouvelle école à Blanquefort en Gironde. Elle mise sur le développement du numérique, un secteur très porteur en termes d'emploi. Marie-Pierre Labréjon, Ludovic Cagnato. Réparer, souder, installer la fibre optique. D'emblée, ces futurs plombiers du numérique sont placés en situation. Ils ont 3 mois pour apprendre. Des jeunes au parcours scolaire souvent chaotique. J'étais au lycée général, en STMG, gestion management. Et après j'ai changé, j'ai fait de la plomberie en apprentissage. Et puis j'ai fait de la livraison aussi à vélo. Et ensuite, voilà, j'ai fait la fibre. J'ai directement fait des stages dans la fibre optique et après j'ai vu qu'il y avait cette formation-là. Et donc je me suis dit, super et voilà. L'école des plombiers du numérique, c'est un cursus court, pratique et gratuit. Les apprentis, âgés de 18 à 25 ans, ont été sélectionnés pour leur motivation. Ils sont encadrés par des professionnels. Tout de suite, j'ai dit, ça va, c'est quelque chose de nouveau, ça va changer. Et il s'avère qu'en fait, j'y ai pris énormément de plaisir parce que c'est très valorisant, c'est enrichissant. La possibilité d'avoir du travail est très grande. Le taux de réussite sera très grand parce que la demande est forte. Faire du numérique un vecteur de réinsertion. Tel est l'objectif de cette école qui s'est associée avec la fondation Les Apprentis d'Auteuil, spécialiste des jeunes en difficulté. Ils ont besoin d'un accompagnement parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils font les crâneurs souvent, il y a un petit côté un peu... voilà. Donc il faut d'un côté calmer, de l'autre pousser, valoriser et rendre la confiance, leur rendre aussi leur pouvoir d'agir. Ils ont des capacités mais ils n'en ont pas tout à fait conscience. Puis il faut un peu discipliner tout ça aussi. Ils alternent 6 semaines à l'école et 6 semaines sur le terrain. Amine termine sa formation avec à la clé une proposition d'embauche et la possibilité de trouver enfin sa place. J'ai fait un bac pro électricité. Après, je suis parti dans le carrelage, j'ai refait l'électricité et je me suis lancé dans la fibre. Vous projetez un peu plus tard? Ouvrir mon entreprise, pourquoi pas. C'est bon? On fera un double ici pour repartir sur le côté là. Ok? Ok, ça marche. Voilà. Ça vous va les gars? Allez, okay. C'est parti. C'est un métier qui est pas très vieux et puis qui se chiffre enfin sur la région Nouvelle-Aquitaine à plusieurs milliers d'emplois à la clé. D'où notre problématique de trouver de la main-d'œuvre dans ce domaine d'activité. D'ici 2022, l'ensemble de l'Hexagone devrait être couvert par la fibre optique. Amine et ses camarades plombiers du numérique espèrent bien participer au déploiement.